Les îles Similan, le guide ultime. Les îles Similan sont une chaîne de 9 îles de granit situées dans la mer d'Andaman. Elles se trouvent à 65 km au large de la côte ouest du sud de la Thaïlande, dans la province de Phan Nga. Le parc national a été étendu pour inclure Koh Bong et Koh Tachet en 1998, portant le nombre total d'îles à 11. Jacques-Yves Cousteau a décrit les îles Similan comme « cristallines et pures, le ciel bleu clair illumine la flore dense et verdoyante ». Les incroyables blocs de granit encadrent certaines des plus belles plages de la Thaïlande. Que vous y alliez pour plonger, une randonnée palmée ou tout, simplement vous détendre sur le sable blanc, vous serez sûr de trouver quelque chose que vous aimez. Daté d'ouverture, le parc national des îles Similan est ouvert aux visiteurs. Les visites dans les îles Similan sont réglementées et contrôlées, à la fois par le département des parcs nationaux et par la marine royale. Les îles Similan sont ouvertes de mi-octobre à mi-mai. Les dates peuvent varier légèrement, mais pour les 2 dernières années, le parc national a ouvert le 15 octobre et fermé le 15 mai. La fermeture de 6 mois donne le temps aux ressources naturelles du parc de se régénérer. Meilleure période pour visiter les îles Similan. Octobre mousson sous la météo, et les conditions en mer peuvent être variables avec des orages qui marquent la fin de la saison des pluies. Nov, Gan, mousson de la météo peut être variable au début de saison froide. Occasionnellement des vents puissants peuvent causer de fortes vagues en mer, et ce jusqu'à janvier. Et des conditions optimales en mer pour venir visiter les îles Similan. Le meilleur moment pour rencontrer des raimentas à Koh Bong et à Koh Tachet. Mousson de les températures commencent à monter, annonçant l'arrivée de la saison chaude. Quelques risques de tempête en mer. Les conditions météorologiques des îles Similan dépendent des moussons annuels qui régissent le climat de la Thaïlande. De novembre à avril, c'est la mousson du nord-est. Les vents soufflent à travers la Thaïlande, apportant de l'air frais et sec en provenance de Chine. Ces vents créent des conditions parfaites. De mai à octobre, le temps et le climat est contrôlé par la mousson du sud-ouest. Les vents forts transportent l'air chaud et humide de l'océan Indien qui apporte des nuages, de fortes précipitations, et entraîne des conditions dangereuses. Le parc national est fermé pendant cette période. En plus des dates d'ouverture strictes, et des moussons annuels, qui déterminent les conditions dans les îles Similan, d'autres considérations sont à prendre en compte pour les plongeurs, et les randonneurs à palmes. Le meilleur moment pour visiter les îles Similan dépendra de facteurs tels que les marées, et la visibilité sous l'eau. Où sont situées les îles Similan? Les îles Similan sont 9 anciennes îles de blocs rocheux de granit tapissées d'une jungle tropicale dense, bordées de plages de sable blanc, de récifs coralliens abondants et entourées par les eaux claires de la mer d'Andaman. Comme la plupart des îles tropicales, elles renvoient l'image de la carte postale parfaite. Bronzage au sommet de Saïroc, île Similan dièse 8 Thaïlande aperçu. Les 9 îles accueillent une abondante flore et faune que ce soit sur l'eau, ou sous l'eau, dont certaines sont uniques à la région. Les îles Similan sont l'endroit rêvé pour les amoureux de la plage, les plongeurs, et les passionnés de la nature. Bienvenue sur les magnifiques et époustouflantes îles Similan. Les îles Similan sont un petit archipel de 9 îles, qui couvrent une superficie de 128 km, exposant 2, y compris les zones marines. Le parc national des îles Similan comprend également 2 autres îles au nord, Koh Bong et Koh Tachet, qui augmentent la taille du parc national de 12 km, exposant 2 de plus. Vue aérienne par drone de la baie de Donald Duck, vue à grande échelle, les îles Similan et les îles Surin peuvent être considérées comme faisant partie d'un archipel beaucoup plus grand qui s'étend au nord jusqu'à la région de Tanintari en Birmanie, connu sous le nom d'archipel de Mergui ou archipel de Miek. Le parc national Mukaoach, Similan, département des parc national. Les îles Similan sont devenues le 43e parc national de Thaïlande lorsqu'il fut établi en tant que réserve marine en 1982. Les îles Surin ont été établies comme le 29e parc national de Thaïlande en 1981. Les îles Similan sont devenues le 43e parc national de Thaïlande lorsqu'il fut établi en tant que réserve marine en 1982.
Les îles Surin ont été établies comme le 29e parc national de Thaïlande en 1981. Les limites du parc national des îles Similan ont été étendues en 1998 pour inclure Koh Bon et Koh Taché, les deux îles entre les îles Similan et les îles Surin. Les limites des parcs nationaux couvrent une superficie comprenant les zones marines. Les îles Similan est l'un des parcs nationaux les plus populaires de Thaïlande, avec plus de 1000 visiteurs par jour. Il est devenu une destination incontournable. Ces îles populaires génèrent d'énormes revenus pour le département des parcs nationaux de Thaïlande. En mai 2016, le parc national a pris une grande décision pour mieux protéger l'une des zones sauvages du parc, en fermant entièrement Koh Taché aux visiteurs. Au cours des dernières années, il y a eu un renforcement notable des réglementations et pénalités du parc. Il devient de plus en plus fréquent d'entendre parler de touristes étant lourdement condamnés à une amende pour avoir entrave les règles du parc. Le ramassage d'ordures est particulièrement contrôlé. Des sections de plage sont délimitées pour assurer la sécurité des baigneurs et des plongeurs. Les gardes du parc surveillent étroitement l'interdiction pour les visiteurs de nourrir les animaux sauvages et pour les bateaux de s'ancrer directement sur le fond de l'océan. Coordonner et distancer l'archipel des îles Similan repose à environ 9765 de longitude. Les 9 îles sont parsemées du sud au nord sur une latitude de 847 à 868. Les îles sont éloignées de 65 km des côtes thaïlandaises, direction ouest depuis la ville côtière de Khao Lak, dans la province de Phan Nga, située dans le sud-ouest de la Thaïlande. Les îles Similan sont situées dans les eaux peu profondes de la mer d'Andaman. À 200 km à l'ouest des îles Similan, la profondeur augmente de façon spectaculaire. Quoi faire dans les îles Similan? Les îles Similan sont un incontournable pour les plongeurs, les amoureux de la nature, les passionnés d'oiseaux et les amateurs d'îles tropicales. Ces îles célèbres figurent en bonne place dans tous les guides comme un endroit must-see. Les agents de voyage de Thaïlande sont plutôt fiers de leurs photos du célèbre Sai Rock, situé sur l'île numéro 8. Les îles Similan sont réglementées par le département des parcs nationaux de Thaïlande. Il existe de nombreuses restrictions qui contrôlent la façon dont les activités y sont menées. La grande majorité des visiteurs arrivent sur les îles dans le cadre de visites organisées qui respectent les règles et les règlements du parc national. Plongée sous-marine Remanta et plongeur à Koh Bon, îles Similan Thaïlande, vous trouverez de nombreuses options pour plonger dans les îles Similan. Les sites de plongée varient dans leur faune sous-marine, leur topographie et leur niveau de difficulté. La plongée dans les îles Similan est la meilleure et la plus variée de Thaïlande. Consultez notre carte interactive pour trouver les sites de plongée qui vous conviennent. Les excursions partent de Thap Lamu et Ban Nam Kem à Khao Lak, ou de Chalon à Phuket, bien que depuis Phuket, vous devrez rajouter un jour de voyage. Quelques possibilités d'hébergement sont disponibles sur Khao Lak. Cependant, la meilleure façon de voir ce que les îles Similan ont à offrir est en partant sur une croisière. Assurez-vous de réserver à l'avance, car en saison haute, les meilleurs bateaux se remplissent très rapidement. Randonnée palmée dans les îles Similan avec Aqualung, les eaux cristallines des îles Similan offrent l'occasion idéale pour nager avec une multitude de poissons de récifs multicolores. De magnifiques baies protégées, clairement délimitées pour les baigneurs, et des dizaines de lignes d'amarrage en font une expérience conviviale et familiale en toute sécurité. Assurez-vous de réserver un voyage qui convient à vos besoins. Certains bateaux se concentrent sur la vitesse, tandis que d'autres sont plus grands, plus stables et plus confortables. Certains opérateurs offrent un bon rapport qualité-prix, d'autres sont un peu plus chers, mais ont une capacité de passagers inférieure, et se concentrent sur la qualité du service. Les randonneurs palmés expérimentés peuvent également envisager de partir visiter les superbes coraux autour des îles Surin. N'hésitez pas à nous contacter si besoin. Autres activités plage des îles Similan, la première chose que vous voudrez faire est de vous détendre sur le sable blanc de ces plages de renommée mondiale.
Regardez au sommet de ces immenses formations rocheuses, même si les photos, sont en l'air, sur le sommet ne sont pas votre tasse de thé, vous aurez tout de même plaisir à regarder les autres faire. Cependant, il y a bien plus à faire dans les îles Similan que seulement lézarder sur la plage. De nombreux sentiers mènent à des points de vue panoramiques. Depuis le célèbre Sairok, vous pouvez voir jusqu'à Kobon, Koh Taché, et parfois même le continent thaïlandais. La faune est diversifiée avec des oiseaux incroyablement rares comme le pigeon de Nicobar, d'énormes crabes, des varans, et bien plus encore. Des déjeuners délicieux sous forme de buffet sont inclus dans la plupart des sorties à la journée. Si un jour ne vous suffit pas, alors pourquoi ne pas essayer le camping sur place? Organisez vous-même votre séjour dans les Similan, si vous préférez explorer les îles sans les contraintes d'un voyage organisé. Il est possible de rester sur les îles 4 ou 8. Le parc national fournit des tentes, et des bungalows de base sur l'île 4, ou seulement des tentes sur l'île 8. Les deux îles ont un restaurant, salle de bain, et offrent des services de randonnée palmés. Les transferts doivent être réservés avec un opérateur privé. Le logement peut être réservé directement avec le département des parcs nationaux de Thaïlande. Plus d'informations. Conditions dans les Similan. Comme les îles Similan sont loin de la terre ferme, ils sont soumis à leurs propres conditions météorologiques et maritimes. Même s'il pleut sur le continent, les conditions peuvent être excellentes sur les îles. Que vous soyez plongeur, fan de PMT, ou tout simplement visiteur, il y a quelque chose que vous devez prendre en considération. Les conditions météorologiques en mer sont affectées par les moussons annuelles. Pendant la haute saison, la visibilité sous l'eau est excellente, jusqu'à 30 m, la température de l'eau reste toujours aux environs de 29 degrés, c'est toute l'année. Les plongeurs devront réfléchir sur les marées et les courants. Quelques jours avant, et après la pleine lune, les changements de marée sont beaucoup plus grands et créent des courants plus forts, et une baisse de la visibilité. Les courants dans les îles Similan sont affectés par d'autres facteurs. En effet, en raison de leur forme et leur position, les courants sont beaucoup plus dynamiques et imprévisibles que d'autres endroits en Thaïlande. Certains sites sont plus sujets à des courants forts que d'autres, mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Les courants forts apportent beaucoup de vie avec eux, et ces sites sont souvent les meilleurs endroits pour voir des raies manta ou requins-baleines. Coucher de soleil à Elephant et Rock, îles Similan et Ley, faune des îles Similan, pigeons Nicobar dans les îles Similan, Thaïlande. La faune sous-marine est variée et spectaculaire. En plus des centaines d'espèces de petites créatures marines, vous pouvez également voir des raies manta, des requins-baleines, tortues et plusieurs autres espèces de requins. Néanmoins, la faune sur les îles est tout aussi impressionnante. Le pigeon de Nicobar est extrêmement rare et indigène, à seulement quelques îles dans la mer d'Andaman. D'autres oiseaux plus petits comme le beau martin pêcheur d'Europe peuvent être trouvés en gardant l'œil vif. De plus, regardez dans les arbres pour trouver d'énormes chauves-souris accrochées aux branches. Les dinosaures peuvent avoir disparu depuis longtemps, mais les énormes et anciens varans sont tout aussi impressionnants à voir. Les grands crabes, connus sous le nom de crabes-poulets, peuvent être trouvés sur les plages. Vous pouvez également regarder hors des sentiers à la recherche de serpents, d'araignées colorées, et beaucoup plus encore. La plupart des sorties à la journée vers les îles Similan suivent des itinéraires similaires qui ne comprennent que la randonnée palmée et un passage sur la plage. Si vous souhaitez y aller pour des activités plus uniques, telles que l'observation des oiseaux, assurez-vous de vérifier à l'avance si cela est proposé dans votre excursion. L'histoire des îles Similan a étonnamment peu à voir avec la Thaïlande. Elles ont été initialement nommées par les pêcheurs, parlant la langue Yavi. Le Yavi est une langue parlée par les Malais thaïlandais dans le sud de la Thaïlande, et dans la région du nord de Kelantan. La grande majorité des ressortissants thaïlandais ne connaissent pas la véritable origine de ces noms. La plupart des orateurs thaïlandais et anglais font référence aux 9 îles avec juste un nombre. Ces îles auraient également joué un rôle important pour un autre groupe ethnique d'origine thaïlandaise. Les pêcheurs voyageant le long de la péninsule malaisienne
entre la Malaisie et le Myanmar, ont certainement rencontré ces gitans de la mer. Ce groupe ethnique est connu sous le nom de Moken. Les Moken sont une ethnie de la mer qui a émigré de Chine, il y a plus de 4000 ans. Ils passent la majeure partie de l'année sur les grands bateaux, les kebang, construits à partir d'un seul et énorme morceau de bois. La langue Moken n'a pas de forme écrite, de sorte que leur histoire soit maintenue en vie à travers des légendes folkloriques et fascinantes. Certains de ces contes se réfèrent spécifiquement aux îles Similan, notamment un poème appelé « Gavan le Malais ». Le poème raconte une histoire d'adultère. Gavan le Malais a été banni de l'océan pour le reste de ses jours, après avoir couché avec la sœur de sa femme. Cette histoire fait référence aux îles Sewai, ce qui donna le nom Moken pour les îles Similan. Fait intéressant, Similan, en Yavi, et Sewai, en Moken, traduisent tous les deux le nombre 9. L'histoire des 9 îles Similan est multiculturelle, et ne doit pas être oubliée dans l'histoire de la Thaïlande. Panneau de Sairok îles Similan, Thaïlande LA, géologie LA, formation des îles Similan, végétation près de la mer, Thaïlande, le fait le plus fascinant à propos des îles Similan, est certainement leur âge. Les îles Similan remontent à l'ère secondaire. Ces énormes roches de granit furent cristallisées par un lent refroidissement de magma, durant la période de Trias, à la fin de la période Crétacée. Cela rendrait alors les îles Similan vieilles de plus de 200 millions d'années. La période Crétacée marque le début des plantes à fleurs, des dinosaures, et a pris fin par une extraction de masse. Le granit est généralement une roche pleine, ce qui rend ces énormes rochers extrêmement durs et incassables. Alors que la vie autour des îles a changé de façon spectaculaire, des millions d'années d'intempéries ont poli doucement ces rochers, et leur ont donné des formes spectaculaires. Les îles Similan sont soupçonnées de s'être formées à partir de la tectonique des plaques d'Indochine, qui résulta en une zone de subduction, c'est-à-dire que la plaque s'enfonça au large de la côte ouest de la Thaïlande. Les granitoïdes, qui forment les îles Similan, sont le résultat visible de cette époque. Les racines des arbres ont lentement infiltré les fissures, et sont devenues très épaisses, formant des jungles denses. Les animaux ont évolué séparément du continent comme le pigeon de Nicobar qui ne peut être trouvé que sur une poignée d'îles de la mer d'Andaman. Les îles Similan sont un endroit très spécial de Thaïlande. L'histoire culturelle peut remonter à des milliers d'années, mais son histoire naturelle remonte à des centaines de millions. ICLA voile dans les îles Similan, une romance dans les îles Similan, à bord d'un voilier privé, est l'expérience d'une vie. Les îles sont une destination tropicale parfaite, avec des dizaines de lignes d'amarrage dans de nombreuses baies protégées. Les silhouettes des îles sont encore plus romantiques à regarder au clair de lune, loin de la pollution lumineuse du continent thaïlandais. Que ce soit sur un voilier indépendant, ou l'un des nombreux yachts disponibles à Phuket, vos options sont vastes. Assurez-vous de vérifier tous les règlements et de rester loin des zones délimitées, où vous pouvez vous retrouver dans une situation ennuyeuse avec la marine royale thaïlandaise. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de conseils. Nous avons nos bateaux préférés, que nous avons déjà utilisés auparavant. Certains bateaux sont beaucoup mieux équipés pour faire face aux besoins des plongeurs et des photographes sous-marins. Les meilleurs yachts sont également disponibles pour des excursions de voile sur l'archipel de Mergui en Birmanie. Ces séjours sont peu fréquentés des touristes, et ne conviennent qu'aux personnes désireuses d'une véritable aventure. Voilier dans la baie des îles Similan, hébergement dans les îles Similan, hébergement en tente dans les îles Similan, Thaïlande. Les options d'hébergement les plus luxueux et confortables sont tous sur des bateaux. Que ce soit pour la plongée, la randonnée palmée ou tout simplement pour vous balader sur les longues plages de sable blanc, une croisière reste la façon la plus agréable d'y séjourner. Cependant, il existe d'autres options disponibles sur les îles elles-mêmes. 8 ont toutes les deux des options d'hébergement disponibles avec toutes les commodités les plus importantes. Des tentes et des bungalows de base sont disponibles, juste derrière la plus grande plage sur l'île Similan 4, où quelques tentes sont disponibles dans la baie plus pittoresque au nord de l'île 8.
La meilleure raison de passer la nuit sur ces îles est de pouvoir profiter de leurs plages désertes après que tous les opérateurs soient retournés vers le continent. Il n'y a pas de transport public vers les îles, un transfert en bateau devra être arrangé avec un tour opérateur privé. Les réservations pour les bungalows peuvent être faites directement sur le site du département des parcs nationaux, ou en les contactant directement au parc national de Mucoci-Milan.